vers une agriculture intelligente, résiliente et respectueuse des normes environnementales. La FAO développe depuis un moment le projet de mécanisme forêt paysan pour une lutte efficace contre les effets du changement climatique. On en parle dès le début de cette édition. Le ministre en charge de l'eau plaide pour une gestion responsable et durable de l'eau. En prélude à la journée de l'eau, il a livré un message à la population. Vous l'entendrez. Et puis, l'artiste fait une fois encore parler de lui. L'emblématique Agboti Yao Mawena a sorti son 16e album, 45 ans de carrière musicale. Il fait encore danser toutes les générations. Le nouveau-né est intitulé Du Nord au Sud. Voilà pour le sommaire. Où que vous vous trouvez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Lutte contre le réchauffement climatique, le Togo bénéficie d'une nouvelle subvention dans le contexte du programme Mécanisme forêt et paysan piloté par la FAO. C'est pour créer des conditions de résilience face au changement climatique, surtout en cette période de crise sanitaire mondiale. Dans la région centrale, des échanges avec les acteurs du monde agricole ont démarré. Les précisions avec Désiré Aloy. Au rang des innovations dans la protection environnementale au Togo, le projet Affaires 100 qui vise à restaurer 100 millions d'hectares de terre en Afrique d'ici à 2030. Le Togo s'est engagé effectivement et multiplie des projets et programmes afin d'être au rendez-vous. Pour consolider les acquis et entreprendre davantage des actions innovantes prenant en compte la pandémie Covid-19 et créer des paysages résilients face au changement climatique, de nouvelles subventions sont octroyées aux différents partenaires sur le terrain. Une mission de prospection du ministère en charge de l'environnement et de la FAO à Sokodé pour échanger avec les organisations de producteurs forestiers et agricoles de la région centrale et autres acteurs clés des services techniques, puis leur donner des informations sur les modalités d'appel à proposition. La FAO, de plus en plus, est en train de développer une approche basée sur les communautés. C'est-à-dire que la FAO est en train de développer un nouveau mécanisme que nous appelons l'investissement direct aux bénéficiaires. C'est une nouvelle approche d'investissement direct avec comme objectif l'amélioration des moyens d'existence. Qui consiste à toucher à travers les besoins exprimés par les producteurs eux-mêmes à investir directement pour que ces producteurs puissent, au regard de leur faible capacité technique et managériale, puissent gérer eux-mêmes leur propre activité, mais avec le suivi et l'accompagnement technique de la FAO. Seuls le Madagascar et le Togo, pays francophones, sont sélectionnés pour bénéficier de cet appui de la GIZ au travers de la FAO pour la phase 2 du programme Mécanisme forêt et paysan. L'eau, cette denrée précieuse, très précieuse, j'allais dire, doit être gérée de façon rationnelle. Et justement, en prélude à la célébration de la journée de l'eau retenue par les Nations Unies, le thème cette année est intitulé La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger. Le ministre en charge de l'eau a insisté là-dessus dans un message adressé à la population. Chantal Bougbo, Sonia Amenikpo. L'eau, à l'instar de l'oxygène, est synonyme de vie. Cependant, cette denrée très chère à l'humanité est mal gérée et n'est pas accessible à tous. C'est donc pour préserver cette ressource et la rendre accessible qu'une journée a été décrétée par les Nations Unies. À l'occasion de la célébration de l'édition 2021, l'accent est mis sur la gestion raisonnable de l'eau. De la sécurité alimentaire et énergétique à la santé humaine et environnementale, l'eau contribue à l'amélioration du bien-être social et à une croissance équitable, affectant les moyens de subsistance de milliards d'individus. Lorsque nous négligeons nos écosystèmes, il est difficile de fournir à tous l'eau dont nous avons besoin pour survivre et prospérer et garantir la pérennité de cette ressource pour les générations à venir. Au Togo, c'est encore 43% de la population qui attendent d'être desservis à l'eau potable. Le thème retenu pour cette année 2021 nous renvoie non seulement à l'importance de l'eau
dans notre vécu quotidien, mais aussi nous rappelle que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation et que toute personne doit en disposer. Permettre une meilleure accessibilité de l'eau potable nécessite des infrastructures et équipements adaptés. Au Togo, des actions sont menées depuis quelques années pour moderniser le secteur de l'eau et favoriser son accès à une grande majorité de la population. Cette volonté politique se décline, entre autres, dans le plan national de développement, dans le programme d'appui aux réformes et à la gouvernance, dans le plan d'action national du secteur de l'eau et de l'assainissement. Grâce à la vision du chef de l'État et au soutien multiforme des partenaires techniques et financiers, notre pays a fait un bond remarquable en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Je saisis cette occasion pour appeler chaque Togolaise et chaque Togolais à plus de civisme et de responsabilité face aux dommages environnementaux qui sont à l'origine des crises liées à l'eau et que nous observons à travers le monde et qui menacent notre existence et celle des générations à venir. C'est depuis 1992 que la date du 22 mars est instituée par l'Assemblée générale des Nations unies. La célébration de la Journée mondiale de l'eau est une occasion pour rappeler à tous les acteurs du secteur et aux populations les enjeux cruciaux de l'eau. Principal objectif, mobiliser les uns et les autres à mutualiser leurs efforts pour protéger et préserver cette ressource. Très souvent négligée, la santé bucco-dentaire attire de plus en plus d'attention. En prélude à la semaine de la santé bucco-dentaire, l'Association des chirurgiens dentistes du Togo a animé une conférence débat. Elle porte sur la parodontite et les maladies cardiovasculaires. Que disent concrètement les recommandations à propos? Arlette Lerempo et Divigiata Basabi et Liagba Nyandao. Avoir un beau sourire, une bonne haleine, mieux encore, une bonne santé, résulte d'une bonne hygiène dentaire. Comment se débarrasser alors des débris alimentaires afin d'éviter les maladies parodontales et surtout les caries? Les chirurgiens dentistes du Togo ont planché sur la question en vue de mener les actions concrètes pour une meilleure sensibilisation de la population. Les échanges ont donc tourné autour du thème « Soyez fiers de votre bouche ». Des discussions qui interviennent en prélude à la 22e édition de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. C'est un moment de rencontre entre nous, les chirurgiens dentistes, avec nos collègues d'autres spécialités. Et aujourd'hui, nous avions trouvé important de discuter, de partager entre nous, avec nos collègues cardiologues, comment prendre en charge d'une manière adéquate nos patients souffrant des maladies cardiovasculaires. Le lien entre la parodontite et les maladies cardiovasculaires est aussi évoqué. Il importe donc de ménager sa santé bucco-dentaire pour éviter d'autres maladies qui pourraient découler de sa défaillance. Il existe effectivement un lien entre maladies cardiovasculaires et les parodontites. Les parodontites se comportent finalement comme un facteur de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que le malade qui a par exemple le tabagisme ou bien qui a un taux élevé de cholestérol dans le sang va à la longue développer les maladies cardiaques et des vaisseaux. Donc la parodontite également se comporte comme ça. Donc si le malade a une parodontite et qu'elle n'est pas prise en charge, elle va induire la survenue des maladies cardiovasculaires. Un brossage régulier des dents, des visites régulières chez le dentiste pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Ces recommandations vont à l'endroit également des cardiologues que nous sommes et des chirurgiens dentistes. Pour marquer la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, des séances de sensibilisation sont prévues dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19 pour informer les populations sur les dangers qu'elles courent si elles ne prennent pas soin de leur bouche. Effet du Covid-19 sur l'économie nationale, quelques chiffres clés sont ressortis par le dernier rapport du Conseil français des investisseurs en Afrique. Environ 50% des entreprises déclarent avoir subi une baisse sensible de leur chiffre d'affaires. Le reste des chiffres de ce rapport sur le Togo dans ce sujet de Luc Assis.
Plus d'un an déjà que le Togo s'est engagé dans la lutte contre la Covid-19, une crise sanitaire qui a touché tous les secteurs socio-économiques du pays. Même si l'économie nationale a affiché une résilience exemplaire face aux impacts de la pandémie, elle a subi un gros choc. Et cet effet est désormais quantifié par le Conseil français des investisseurs en Afrique SIAN. Environ 50% des entreprises déclarent avoir subi une baisse de leur chiffre d'affaires sous l'effet de la maladie. C'est ce qui ressort d'une enquête publiée en marge du forum Afrique du SIAN. La situation vécue dans certains pays du continent est encore pire. C'est le cas de la Tanzanie, dont 100% des opérateurs économiques consultés ont répondu avoir été victimes des ravages de la Covid-19. À en croire le gouvernement, l'addition aurait été plus salée si des mesures d'ordre financier et fiscal n'avaient pas été adoptées pour accompagner le secteur privé. En ce qui concerne les perspectives de rebond, 20 à 30% des opérateurs économiques togolais restent sur une année 2021 bénéficiaire, tandis que c'est environ 45% d'entreprises qui espèrent renverser la tendance de l'année 2020 et renouer avec la croissance. Et justement, pour favoriser la relance des activités économiques, le Togo lève 22 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. Les obligations assimilables du Trésor émises par le Togo ont été souscrites à hauteur d'environ 54 milliards de francs CFA pour un taux de couverture de 268,5%. Mais le Togo ne retient que 22 milliards de francs CFA. C'est l'épargne des personnes physiques et morales que le pays a voulu mobiliser à travers cette opération afin d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État dans le cadre de ses plans de relance économique post-Covid. C'est la 3e émission de titres publics du pays sur le marché financier régional avec autant de succès. Une nouvelle application pour booster les transferts mobiles au Togo, fruit de l'incubateur Nunyalab, Igo Transfer va révolutionner le transfert mobile et facilitera l'interopérabilité entre les services d'un réseau à un autre. Découvrons le Igo Transfer avec Magloire Akwe et Ekwe Salah. Il est aujourd'hui possible au Togo de transférer de l'argent de son compte Timoni vers un compte Flows et vice-versa. C'est bien grâce à l'ingéniosité de ce jeune Togolais. Pendant presque 2 ans, Casimir a travaillé sur ce projet d'utilité publique. Depuis quelques mois, son application Igo Transfer fait parler de lui. Vous rendez juste sur igotransfer.net, vous téléchargez l'application, vous installez, vous créez votre compte. Après avoir créé votre compte, vous avez la possibilité de pouvoir faire les transactions. Donc pour une première, vous choisissez le canal. Donc quand je parle de canal, c'est par exemple, je veux transférer de Timoni à Flows. Ou soit je veux transférer de Flows à Timoni. Dès que vous choisissez le canal, vous mettez juste le numéro destinataire, vous mettez le montant. Dès que vous mettez votre code Timoni ou bien votre code Flows, tout dépend de là où l'argent quitte. Donc si c'est de Timoni à Flows, ça veut dire que vous devez mettre votre code Timoni. Et vous soumettez, vous confirmez. Et en même temps, l'argent est décaissé sur votre compte. Et dans quelques minutes après traitement, le numéro destinataire reçoit l'argent et vous recevez une notification vous signalant que le transfert était bien effectué vers le numéro demandé. La jeune start-up a pris du temps pour lancer son application et pour cause. Il ne voulait laisser aucune défaillance susceptible de compromettre son innovation. Toutes les dispositions sont prises pour garantir 100% de sécurité aux usagers. En moins de 1 mois, nous avons atteint plus de 2000 téléchargements. Aujourd'hui, nous sommes à 2218 téléchargements. Ce qui prouve que le besoin est réel et que la population y adhère. Nunyalab, qui est l'incubateur du ministère du Développement à la base, a permis de pouvoir améliorer nos algorithmes. Et aujourd'hui, les grands acteurs de téléphonie mobile avec qui nous collaborons nous permettent de pouvoir améliorer de jour au jour notre solution. Casimir, la vingtaine, est l'un des produits de l'incubateur Nunyalab, grâce à qui il a pu développer ses idées. Le jeune entrepreneur se donne des défis pour les prochains mois. Il entend étendre sa créativité aux banques et à la diaspora togolaise. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à une étape, mais nous avons l'ambition de nous étendre. Et Igo Transfer, comme vous le savez, ne se résume pas à transfert entre Flows et Timoni, mais c'est le transfert entre banques et mobile money, transferts internationaux,
Mais nous comptons aussi aller sur d'autres secteurs très porteurs ou bien des secteurs d'avenir. Ego Transfer a été primé lors d'une compétition organisée par l'incubateur Nialab en 2020. Pour la jeune start-up, l'aventure ne fait que commencer. Hors du Togo, au Niger, la Cour constitutionnelle a déclaré Mohamed Bazoum vainqueur du second tour de l'élection présidentielle. Et 2,5 millions d'électeurs congolais étaient aux urnes depuis ce matin. Ils votent dans 5700 bureaux. Ils vont élire leur président de la République. 7 candidats en lice, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso, qui rempile pour un 4e mandat consécutif. Le décryptage du scrutin présidentiel au Congo avec Robert Potogbe Isaka Aruna et Atta Aratem. Plus de 2,5 millions de Congolais votent ce dimanche pour la présidentielle. Une élection présidentielle sans suspense qui met aux prises 7 candidatures sur 8 dossiers déposés à la Cour constitutionnelle. Elle a validé celle du président sortant Denis Sassou Nguesso et ses anciens ministres, aujourd'hui ses opposants, qui font pratiquement de la figuration. Investi par le Parti congolais du travail le 8 janvier pour briguer un nouveau mandat, le président sortant affronte dans les urnes Bonaventure Mbaya du Parti Convergence citoyenne qui se réclame candidat de la rupture. Guy Brice Parfait Kolela de l'Union des démocrates humanistes, ancien ministre de la fonction publique arrivé en 2e position à la présidentielle de 2016 avec 15,4%, bénéficie ouvertement du soutien du Rassemblement pour la démocratie et le développement RDD. Il prévoit créer 4 provinces dotées d'autonomie économique et administrative. Mathias Zon, ancien ministre des Finances de transition de 1997 à 2002, paraît être tout de même un adversaire de taille. Pasteur et ancien aide de camp de Sassou, Mbongo Kia est aussi dans la course. Pendant 2 semaines, tous ces candidats ont parcouru le pays pour séduire l'électorat. Principaux thèmes de campagne des adversaires, la mauvaise gouvernance, l'alternance, l'insécurité et le chômage. Selon eux, il est temps de mettre fin à ces maux qui minent la société congolaise. En face, Denis Sassou Nguesso qui ne manque pas d'arguments pour défendre son mandat. Il a mis en place un important dispositif pour médiatiser sa tournée électorale. C'est par la ville de Pointe-Noire qu'il a choisi entamer sa campagne qui s'est refermée le 19 mars à Brazzaville. Pour lui, le Congo a fait un bond dans le développement ces 20 dernières années et il est temps de maintenir le cap. Quelques dizaines de milliers de militaires, gendarmes et policiers ont voté par anticipation afin d'être déployés dans les centres de vote pour sécuriser le vote général. Le dépouillement et la compilation se feront avec les bulletins de vote de ce dimanche selon Henri Bouka de la CNEI. La conférence épiscopale du Congo qui dénonçait l'organisation du scrutin n'a pas finalement son récépissé d'observateur. Plusieurs partis politiques de l'opposition, dont l'UPDS de Pascal Lissouba et la société civile, ont appelé au boycott. 5700 bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin. Le second tour, s'il y en a, devrait se tenir 2 semaines après la proclamation des résultats de la Cour constitutionnelle. Et les Tanzaniens pleurent depuis mercredi leur président, John Magufuli. Les drapeaux sont en berne pour 14 jours. La vice-présidente Samia Suluhu prend les commandes. Elle va diriger le pays pour les 4 prochaines années. Qui est-elle et quel a été son parcours politique? Suivez ce dossier de Isaka Aruna, Robert Potogbe et Ekwe Salah. Jusqu'en 2025, le mandat du défunt président tanzanien John Magufuli, décédé à l'âge de 61 ans, va être parachevé par sa vice-présidente
Samia Suluhu Hassan conformément à la constitution du pays. Elle devient ainsi à 61 ans la première femme à la tête de la Tanzanie. À sa prise de fonction le vendredi, la nouvelle chef d'État a promis de veiller à la stabilité et à la sécurité de la Tanzanie. Elle a également appelé ses compatriotes à enterrer la hache de guerre et à rester patient pour l'avenir. Je reprends là où mon prédécesseur s'est arrêté, a-t-elle déclaré, avant de saluer les grands chantiers menés par John Magufuli au pouvoir depuis 2015. Le décès de John Magufuli a été annoncé par la vice-présidente elle-même. Selon les autorités tanzaniennes, John Magufuli est décédé d'une maladie cardiaque. Surtout que le défunt président s'est affiché de son vivant par son scepticisme face à la pandémie du Covid-19, les interrogations demeurent. Durant 2 semaines avant l'annonce de son décès, son absence avait suscité beaucoup de spéculations à l'hypothèse de la contamination au Covid-19. La nouvelle présidente prendra-t-elle des mesures face à la crise sanitaire liée au Covid-19? Fera-t-elle mieux que son prédécesseur? En tout cas, Samia Suluhu Hassan, mère de 3 enfants, a encore 4 ans pour s'affirmer. Pendant ce temps, la Tanzanie continue de rendre hommage à son défunt président John Magufuli, pour qui un deuil national de 14 jours a été décrété. La journée du 8 mars célébrée en différé dans les savanes, retour au Togo, les femmes du secteur de l'éducation ont par la même occasion salué la réception de 2500 tables bancs au profit des établissements scolaires de la région Tchazena-Baga. Le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, la thématique est au centre de ces assises des femmes du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat de la région des Savanes qui célèbre ici la journée internationale des droits des femmes. Occasion pour ces enseignantes et personnels d'encadrement de réfléchir sur la participation pleine et effective des femmes à la prise de décision dans la sphère publique, les violences basées sur le genre en milieu scolaire, ainsi que l'éducation et la formation des filles et des femmes comme conditions essentielles à leur autonomisation économique. Nous avons échangé sur la condition de la femme. Qu'est-ce qu'une femme enseignante peut faire pour améliorer sa condition de travail, pour être plus performante en classe, pour être plus éducatrice, parce que c'est ça même notre travail. Et ensuite aspirer à une promotion dans notre région. Nous n'avons pas de femmes inspectrices pour servir de modèle à nos filles, pour qu'elles aspirent aussi à arriver à ce stade. Et aussi qu'on nomme des femmes proviseurs, des femmes responsables dans les instances de l'éducation. Et cela pourra vraiment donner un tonus à nos enfants, à nos sœurs qui sont encore sur les bancs. Parlant justement des bancs, la région des Savanes vient de recevoir 2500. Il s'agit d'une dotation du gouvernement dans le contexte de la lutte contre la pandémie du coronavirus au Togo. Les 2500 tables bancs que je viens de recevoir est une solution pour permettre à tous ces élèves de pouvoir s'asseoir confortablement et respecter la distanciation. Donc c'est un grand soulagement qui vient à point nommé. Nous profitons de cette occasion pour remercier très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui fait du secteur de l'éducation une priorité de son action gouvernementale. Les tables bancs vont être repartis dans tous les établissements scolaires de la région des Savanes. Sur le plan national, ce sont 16 650 tables bancs que le gouvernement met à la disposition du monde éducatif togolais. L'Université de Kara a ouvert en 2017 l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture. Il forme en agrobusiness management et marketing agricole, en protection intégrée des végétaux, en phytopharmacie, pour ne citer que ces filières. Les premières cohortes des étudiants en année de master ont reçu leur attestation de diplôme. Nestor Moussou. Pour la
Leur formation à l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, ISMA, de l'Université de Kara prend fin avec cette cérémonie de remise des attestations de diplôme. Ils font partie des premiers étudiants de cet institut qui donnent des formations en master dans les filières telles que l'agrobusiness management et marketing agricole, la protection intégrée des végétaux, la phytopharmacie et l'aquaculture. Les étudiants font les cours théoriques en alternance avec les cours pratiques. Donc, ils font les sorties de terrain, les sorties en entreprise, les stages en entreprise pour acquérir les bonnes méthodes, les bonnes manières que les autres font déjà. Et à la fin de leur formation, on leur donne encore 6 mois pour se rendre dans les entreprises pour faire deux types de documents. Là, le document que nous appelons généralement document de recherche et un autre document que nous appelons le business plan. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural est le consommateur direct des produits de cette formation qui est en adéquation avec les nouvelles donnes de l'agriculture moderne. Nous avons des techniciens pluridisciplinaires qui sont sortis de cet institut et qui doivent aider à moderniser notre agriculture, comme le stipule le plan stratégique gouvernemental 2025. C'est pour avoir une plus-value dans notre système de production. Les lauréats sont submergés de joie malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées au cours de la formation. Ils comptent donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. C'est un master qui nous insère directement dans le professionnel. En dehors de la théorie, avec notre business plan, même si tu n'es pas embauché quelque part, tu peux travailler déjà sur ton projet et être un entrepreneur potentiel et surtout développer d'autres aspects de partenariat en entreprise agricole. Nous sommes très contents parce que vraiment ça n'a pas été facile. Nous sommes vraiment outillés et surtout aguerris pour faire face au monde du travail. Les sentiments sont déjà clairs, très émus, très contents d'être passés à travers cet institut et d'être passés également à travers les mains de tous ces formateurs-là qui nous ont vraiment donné les compétences nécessaires. Pour cette cérémonie, ce sont 53 étudiants de l'ISMA qui ont reçu les attestations de leur diplôme. En organisant cette cérémonie, l'Université de Kara entend informer les acteurs du secteur agricole des nouvelles compétences qu'elle met sur le marché du travail. Sa musique traverse les âges. Il vient de sortir son 16e album. Agboti Yao Mawina l'a intitulé Du Nord au Sud. C'est un mélange de quelques danses du terroir. Sobokam est la nouvelle danse de brassage qui supporte les 9 titres de l'album qui véhicule les messages de cohésion sociale. Arlette, Lerempo, Sandra Ziangbi. Sortie solennelle du 16e album baptisé Nord-Sud de Agboti Yao Mawina. À travers 9 titres, des remixes et de new singles comme Togo Yaira Djouko, Davorabo Justice, le doyen de l'icône de la musique togolaise veut pérenniser ses chansons cultes et faire revisiter son écurie musicale à la jeunesse togolaise. Certaines chansons qui sont connues déjà par la population, mais qui est une nouveauté auprès de la jeune génération. Je dois travailler pour toujours donner des exemples à cette jeune génération, donner une identité à notre musique, une identité moderne. Toutes les chansons de l'album vibrent sur des rythmes musicaux togolais pour en faire une identité musicale propre au Togo. Le doyen, à travers le concept du Nord au Sud, a su composer une danse dénommée Sobokam, un mélange de Sogo, Kamou, Simpa et Bobobo. Le titre Davorabo l'illustre si bien. Agboti a une attention particulièrement tournée vers la jeunesse. Déjà, avec elle, il prépare la relève. À peine sorti officiellement,
Ce 16e album est aimé et fait l'unanimité. À travers sa prestation, je vois que la musique togolaise, les chants et danses togolais sont vraiment encore vivaces. Il nous a démontré la richesse de la culture togolaise. J'ai très apprécié. J'encourage à ce que les gens puissent acheter l'album. Il est souhaitable que le message de l'album soit partagé. Agouti a débuté sa carrière en 1977. Aujourd'hui, il a à son actif 16 albums. Il est auteur, compositeur, producteur et un percussionniste hors pair. Ses chansons ont traversé les frontières. De plus de 40 ans, Agouti Yao reste un des chouchous du public togolais. Littérature pour finir, vient de paraître Rêve brisé, une autobiographie qui fait entrer Ameyo Valérie Aivi dans le monde des écrivains togolais. Rêve brisé est le récit d'une adolescente, ses émotions et les vicissitudes de la vie aux côtés de son frère. Ce dernier luttait contre une maladie incurable. Yata Aratem a feuilleté ce roman pour nous. Suivez. Quand je suis allée en Europe, en France, à l'âge de 15 ans. Rêve brisé, un nouveau roman ici dédicacé. L'auteur, la voici, Ameyo Valérie Aivi, une autobiographie qui s'étend sur 123 pages et raconte l'histoire d'Ameyo, jeune adolescente de 13 ans, contrainte d'aller en France pour donner sa moelle osseuse à son frère Kokou en plein combat contre le cancer de sang. L'écriture aujourd'hui, c'est comme une thérapie pour moi. Ce n'est pas parce que j'ai voulu écrire pour devenir célèbre, non. J'ai voulu écrire pour une guérison pour moi et pour que d'autres personnes puissent s'inspirer de mon histoire. Alors, quel est le rêve et comment est-il brisé? Mon premier rêve, c'est de sauver mon frère. Et deuxièmement aussi, Kokou, mon frère, il a toujours voulu être ingénieur en informatique. Mais malheureusement, la maladie l'a emporté. Il n'a pas pu réaliser son rêve. Alors son rêve a été brisé aussi. Et encore rêve brisé parce que mes parents, vu mon frère était l'aîné de la famille, c'était lui qui devait revenir pour pouvoir s'occuper de nous et de nos frères et sœurs et de mes cousines. Comme la famille africaine, vous le savez, c'est aussi large. Il n'a pas pu réaliser son rêve. Alors, c'est le rêve de toute une famille aussi qui a été brisé. Rêve brisé jette un regard sur la vie d'une famille, l'amour et surtout... Beaucoup de courage, un combat, une lutte. Parce qu'avec mon frère, on a eu beaucoup à lutter contre cette maladie. Avec Rêve brisé, Ameyo Valérie Aivi fait ses premiers pas en littérature. Et pour les lecteurs, elle a choisi un langage simple. Pour elle, quelles que soient les difficultés, il ne faut jamais baisser les bras. Et si rien ne va, pleurer, crier, prier et aller de l'avant. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo, à ce jour, le nombre de cas confirmés est de 8918, 119 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 7225, 32 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est donc de 1589 et le nombre de décès malheureusement de 104, de nouveaux décès depuis hier. Un communiqué du ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Miji Yawa. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première et gardez toujours le sourire. Quoi qu'il arrive, excellente nuit à tous.